Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma nouvelle vidéo sur la chaîne Exaltech où aujourd'hui nous allons parler du NAS Synology DS213 Plus qui a quelques années maintenant, mais aujourd'hui je vais vous montrer comment lui donner une seconde vie, en faire un serveur multimédia accessible depuis partout. Alors même si c'est un vieux NAS, mine de rien, pas besoin de dépenser des centaines d'euros, il peut servir de sauvegarde pour vos fichiers, héberger vos films et vos séries et même diffuser vos contenus à distance. Alors j'ai réinitialisé mon NAS. Pour info, pour réinitialiser son NAS, vous avez un petit bouton reset sur le cul de votre NAS. La méthode sur ce type de NAS c'est 4 secondes sur le bouton reset avec un petit cure-dent par exemple. Si vous entendez un premier bip, vous réinitialisez votre compte et l'adresse IP, l'adresse réseau de votre NAS. Donc ce qui fait que le mot de passe par défaut, ce sera rien du tout, juste vous tapez l'utilisateur admin et vous rentrez au sein de votre NAS. Pour initialiser complètement votre NAS, comme je l'ai fait aujourd'hui, vous prenez un cure-dent, vous rentrez sur le bouton reset pendant 4 secondes, vous appuyez, vous entendez le premier bip, vous relâchez, vous rappuyez sur le bouton reset avec votre cure-dent pendant 4 secondes, vous entendez le deuxième bip, vous relâchez et là ensuite il se réinitialisera et vous entendrez d'ailleurs plusieurs bips. Donc on va le réinstaller, on installe maintenant. Alors une fois que nous sommes sur notre NAS, il va être question de sécuriser un petit peu celui-ci. Donc on va directement aller dans le panneau de configuration. On va cliquer sur réseau. Aller directement dans les paramètres de DSM et choisir un port spécifique. Alors moi j'ai mis le port 6555 pour HTTP et le port HTTPS 6556. On clique aussi sur rediriger automatiquement les connexions HTTP vers HTTPS et on active l'HTTP2 qui permet d'accélérer le chargement des pages web. Ensuite on applique. On peut également activer Quick Connect. Donc vous avez tout simplement à vous créer un compte sur Quick Connect et ensuite à l'activer ici. Après cela, vous allez avoir une adresse IP, une adresse URL plutôt, qui vous permettra d'accéder à distance à votre Quick Connect. Il est également possible d'installer des paquets manuellement. Donc là, vous avez les paquets que vous pouvez installer sur votre Synology qui sont disponibles, mais il y a certains paquets qui ne sont pas disponibles. Et étant donné que c'est une vieille version, c'est une version 6.x, il y a certains paquets qui ne sont pas dispo. Donc il faudra se rediriger vers synocommunity.com. Alors attention parce qu'il est possible que si vous allez là-dessus, ça ne fonctionne pas. Et il me semble qu'il faut rajouter un S et ça fonctionne. Voilà. Donc il faudra aller là-dessus. Et ici vous avez différents types de paquets pour différents besoins. Donc on peut avoir un HAProxy, on peut avoir un Jellyfin en fonction de la version de votre processeur et de votre DSM de votre Synology. Donc ça c'est un petit peu complexe, c'est l'alternative. On peut avoir Python, Kim Guest Agent, etc., etc. Alors il est possible de réinitialiser le NAS aussi sur son interface. On va pas le faire mais je vais juste vous montrer comment faire. Vous allez dans le panneau de configuration. Vous allez dans mise à jour et restauration et réinitialisation du système. Effacer toutes les données, je comprends. Vous attendez 5 secondes. Vous pouvez également choisir de conserver le mot de passe admin et ensuite vous cliquez sur effacer toutes les données. Il y a une autre possibilité, si vous ne souhaitez pas réinitialiser le NAS mais juste vos données brutes sur le disque dur, vous allez dans le gestionnaire de stockage, comme je viens de le faire, dans le volume, et vous supprimez votre volume. Vous pouvez également choisir de supprimer le stockage, mais je ne pense pas que ce soit vraiment utile de le faire. Supprimez juste le volume parce que c'est là où sont vos données. Sur notre centre de paquets, nous avons un serveur multimédia, donc nous allons l'installer. Qui procède au téléchargement. Alors pour le menu, nous allons choisir français avec un style simple pour l'instant et on applique.
Ok, une fois que c'est fait, on n'a pas besoin d'activer le transcodage audio puisque ça va un petit peu ramer au niveau de notre NAS. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est partager donc un dossier. Ok, on a déjà différents types de dossiers qui sont partagés. Si je vais directement sur mon explorateur et dans le réseau, je vois que j'ai mon NAS Exaltec, c'est parfait. Et je vois que je peux avoir différentes musiques, photos, ainsi que des vidéos. Si vous avez votre télé, ça sera pareil. Votre télé va détecter automatiquement votre NAS et il est maintenant configuré pour lire des vidéos, des films, etc. Ce NAS peut également servir de service de fichiers finalement. Donc là, nous avons vu que nous avons partagé des fichiers, en tout cas des dossiers via SMB, mais nous pouvons très bien partager directement notre volume en ISCSI, donc en SCSI. Si vous allez sur votre petit menu principal, vous cliquez sur SCSI Manager, vous allez cliquer sur LUN, on va créer un nouveau LUN. Donc là, il voit effectivement le volume en question. Donc non, on pourrait mettre LUN Exaltec pour ma part. Gigaoctet, on pourrait très bien mettre 100 gigaoctets pour commencer. Soit nous avons une allocation flexible du stockage, soit une allocation directe, c'est-à-dire qu'il va utiliser 100 gigaoctets d'un coup. On aura de meilleures performances. On va choisir cette option, suivant. On peut très bien créer le nouveau target. Donc target ISCSI Exaltec. Ok, suivant. Et on applique. Alors dans le menu Windows en bas à gauche, vous allez taper ISCSI et vous allez retomber sur initiateur ISCSI. Ici nous allons tout simplement mettre l'adresse IP de notre NAS, 1.76, connexion rapide. On voit que nous sommes connectés, ok. Et ok. Lorsque je vais sur mon explorateur de fichiers, je n'ai rien du tout, donc ce qui est complètement normal. Je vais ouvrir la gestion des disques, et ici je vais tout simplement faire un clic droit, nouveau volume simple. On va lui donner par exemple la lettre E, NAS, suivant, et terminé. Si je retourne maintenant sur mon explorateur de fichiers, je vois que j'ai bien le NAS avec les 100 gigaoctets. Et donc mon NAS fait maintenant un partage de fichiers avec le protocole ISCSI. Dans notre NAS, il est également possible de mettre un thème sombre lorsque vous allez dans thème dans le panneau de configuration. Ok. Il va vous redemander de redémarrer la page web. Nous pouvons également faire en sorte qu'il soit un serveur DHCP. Donc si on modifie ici, on peut activer le DHCP, mettre en place un DNS principal, un DNS secondaire, un nom de domaine, activer la découverte automatique si vous avez un proxy web. Sinon, vous pouvez ensuite ajouter une plage IP, etc., etc. En termes de sécurité, nous pouvons dans protection activer la protection DOS, donc qui permet justement de limiter le nombre de paquets en broadcast sur notre NAS. Vous pouvez activer le blocage auto aussi, l'expiration des blocages, pourquoi pas. On peut également sélectionner la compatibilité moderne au niveau des profils TLS et SSL. Attention aux navigateurs qui ne prennent pas en charge cette configuration. Donc il faudra que votre navigateur soit bien à jour. On peut appliquer. Il est possible aussi de rejoindre un domaine, donc un domaine soit classique, soit LDAP. Donc en mettant votre nom de domaine ici, les serveurs DNS, le type de domaine, donc le type de serveur. Mode gestion, est-ce que c'est un domaine seul ou est-ce que c'est un domaine approuvé? Et puis quelques options avancées du domaine afin de donner plus d'informations sur l'intégration de votre NAS au sein de votre domaine Active Directory. Alors si on souhaite mettre par exemple une vidéo directement sur notre PC vers le dossier en question,
On copie la vidéo. Donc c'est une des vidéos que j'avais fait sur Proxmox et Terraform. On va se connecter sur notre NAS en 1.76. Donc moi j'ai déjà des identifiants qui ont été sauvegardés. Mais vous allez devoir mettre le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre NAS. On va cliquer par exemple sur vidéo et coller la vidéo. La vidéo maintenant collée, si on retourne sur ce PC et sur le NAS Exaltec, dans vidéo, on voit que nous avons la vidéo en question qui a été collée. C'est tout pour cette petite vidéo, donc si vous avez un petit NAS à la maison, vous pouvez très bien en faire un serveur multimédia, un petit partage de fichiers ou autre avec les paquets que nous avons vus précédemment. Si cette vidéo vous aura plu, eh bien likez, partagez, commentez. Ça fait toujours avancer le bousin et nous on se revoit très vite. Allez bye.